Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la Suisse. Mais avant, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire. Je ne voudrais pas l'oublier parce qu'il s'agit d'un de nos abonnés aussi qui habite du côté de l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Il est né un certain 30 août. Il s'agit d'Eric Mwandi, Eric Kenzo, comme aiment bien l'appeler ses amis. Nous allons donc en Suisse pour vous dresser un portrait d'un binational belgo-congolais qui s'appelle Michi Ntelo. Je n'ai pas dit Michi Batshuayi, j'ai dit Michi Ntelo. Michi Ntelo, de son nom complet, Michi Yoram Ntelo Mbala, est un footballeur belgo-congolais né un certain 4 mai 2001 et qui joue au poste d'attaquant dans le club suisse d'Yverdon Sport, club qui évolue en Super League suisse, championnat suisse de première division. Il mesure 1m83. Formé au Standard de Liège, Michi Ntelo ainsi que deux autres joueurs de l'académie rejoignent le 23 juillet la formation néerlandaise Maastricht pour un prêt d'une année. Il fait ses débuts professionnels le 9 août 2021 lors d'une victoire en championnat de D2 face au Young Utrecht. Le 20 août, il marque un triplé lors d'une victoire contre Helmond Sport. En août 2022, il retourne en Belgique où il signe un contrat de 2 ans dans le club de Charleroi. Malheureusement, il ne parvient pas à s'y imposer. Le 30 janvier 2024, il va rejoindre la Bulgarie. Il va signer du côté de Lokomotiv Plovdiv. Et au mois de juin, il y a quelques mois à peine, dans le cadre du mercato estival, il vient de signer du côté de la Super League suisse dans le club d'Yverdon Sport. Yverdon Sport qui est d'ailleurs un ancien club d'un autre Mbala. Parce que lui s'appelle aussi Mbala. Il y avait un autre Mbala qui avait joué dans ce club d'Yverdon. Il s'agissait de Mbala Mbouta, plus connu sur le... C'est son prénom, Biscotte. Biscotte. Ah, ok. Plus connu sur le prénom de Biscotte. Mais attention, il était surnommé Pied de Lokolo Yesu. Imaginez un peu. Alors, le jeune Michi Ntelo, entre 2021 et 2022, lors de cette première saison, du côté du Standard de Liège, n'a disputé aucun match malheureusement. Et toujours la même année, prêté du côté du MVV Maastricht en prêt, bien évidemment. Il y dispute 34 matchs. 2022 à 2024 du côté du Zebra Elite, 41 matchs pour 5 buts inscrits. 2023-2024 à Charleroi, 4 matchs, 0 buts inscrits. 2024 en janvier à Lokomotiv Plovdiv, 17 matchs, 6 buts inscrits quand même. Et en 2024, depuis le 30 juin dernier, il signe avec Yverdon dans le cadre du mercato estival. Et d'ailleurs, le site du club suisse lui a consacré d'ailleurs un article sur le site yverdonsport.ch qui titre Michi Ntelo, nouvel attaquant à YS. Un article qui date d'il y a 3 jours à peine. Yverdon Sport s'est entendu avec le talentueux attaquant de 23 ans Michi Ntelo. Avant-centre formé au Standard de Liège, il évoluait la saison dernière au Lokomotiv Plovdiv, 4e de D1 bulgare. Yverdon Sport enregistre l'arrivée d'un nouvel attaquant de pointe en la personne de Michi Ntelo. Gaucher très prometteur, international belge jusqu'en U19, il a inscrit cette année 6 buts en 18 matchs dans le championnat bulgare qu'il a rejoint
juin au mois de janvier 2024. Michin Tello est arrivé à Yverdon lundi soir et a passé la visite médicale ce mardi matin. Il s'entraînera pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers ce mercredi. Le club est très heureux de pouvoir compter sur les qualités de Michin Tello pour les 3 prochaines saisons. C'est un profil légèrement différent de Kevin Carlos, mais avec aussi beaucoup de similitudes. Michi est très rapide et technique. Il a toutes les qualités pour réussir en Super League. C'était un joueur convoité. Nous nous sommes battus pour l'avoir. Nous croyons en son impact dans le groupe et en ses dispositions à marquer beaucoup de buts, a notamment commenté le directeur technique d'Yverdon Sport, Filippo Giovagnoli. L'attaquant belge s'est également montré très enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle aventure à Yverdon Sport. J'ai hâte de découvrir tout le monde ici, joueurs, staff, supporters. J'ai faim, je suis prêt à tout donner. Michin Tello sera à disposition de son nouvel entraîneur Alessandro Mangarati pour la rencontre du week-end face à Grasshopper. Nous le souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle saison et plein succès en vert et blanc. Un joueur formé du côté du Standard de Liège, le connaissez-vous? Tout à fait, donc à cette époque je suivais quand même le football belge et lui jouait en réserve, mais malheureusement il n'a jamais eu sa chance. Il n'a jamais eu sa chance en équipe première du Standard, il n'a jamais joué à l'équipe du Standard. Et le Standard avait prêté 3 joueurs du côté du MVV Maastricht, 3 joueurs d'origine congolaise. Donc voilà, il faut faire ses dents du côté de la Hollande, sans vraiment parvenir encore à s'y imposer, revenir en Belgique à Charleroi, coéquipier de Joris Kaimbe à l'époque. Il ne s'est pas vraiment imposé, il a marqué seulement 4 petits buts et c'est en... Bon, je peux dire que sa carrière a probablement débuté en Bulgarie. Là, en 17 matchs, il a quand même marqué 6 buts, ce qui n'est pas mal. C'est pratiquement un but en tous les 3 matchs. Et c'est grâce à ses performances du côté de la Bulgarie qu'il a eu son transfert du côté de Yverdon en Super League suisse. Donc, on va continuer à le suivre, vu que le championnat suisse, nous le suivons régulièrement, car nous avons des internationaux tels que Meshak Elia, Shadrach Akolo, nous avons Jonathan Okita et tant d'autres binationaux aussi qui évoluent de ce côté-là. Donc nous allons continuer à le suivre. Visiblement, Yverdon est très heureux de l'avoir et veut compter sur lui. Je pense qu'Yverdon se base beaucoup plus sur sa dernière saison, une moitié de saison, la deuxième moitié de saison du côté de la Bulgarie où il inscrit quand même 6 buts. Il a un ratio d'un but tous les 3 matchs. C'est excellent vraiment. Espérons que cette dynamique qu'il a eu à commencer du côté de la Bulgarie va se poursuivre du côté de la Super League suisse. Ça fera encore un autre binational congolais qui vient de s'ajouter au nombre déjà important de joueurs d'origine congolaise qui sont en Suisse. Il y a Meshak, il y a Shadrach Akolo, il y a également Jonathan Okita. Ils sont nombreux en Suisse. Timothy Fayoulou, le gardien titulaire du FC Sion. Retenez bien ce nom, Michi Tello, Baxelaga na Sukambala, parce que comme on est Suki na Ambala, c'est un joueur que nous allons continuer à suivre, un profil plutôt intéressant quand même. Tout à fait, voilà, qu'il soit performant, qu'il ne pense pas, bon, c'est vrai qu'il peut penser à la Belgique parce qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas, bref. Mais il doit savoir que en RDC, le dernier meilleur buteur du championnat suisse où il évolue actuellement était un Congolais. Et le meilleur joueur il y a 2 ans du même championnat était aussi international congolais. Donc, qu'on minimisait Léopard, il y a 2 sabres, il y a Mikolo. À propos, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Hier, Didier Deschamps a sorti la liste des 23 joueurs. Mateta, Jean-Philippe, Azaté. Didier Deschamps a repris Olise, le joueur qui nous avait émerveillé quand même lors des Jeux Olympiques. Mateta qui a marqué plus de buts. Qui joue actuellement du côté du Bayern de Munich, mais qui était coéquipier de Mateta du côté de Crystal Palace. Lui, il a été repris, mais Jean-Philippe Mateta, il a été. Donc, il continue. Peut-être ça. Et en octobre, novembre, il y a encore des matchs. Peut-être qu'à ce moment-là, Didier Deschamps va le prendre. Mais toutefois, le train de la RDC continue à avancer. Michin Tello, confrère Nanga Otoye Bisayo Petit, sur Oyebi Lingala Tena, sur Oyoka Kanayo. Aoti Oyebi Bisayo que comme meilleur buteur, il y a championnat Oyo Yeko Beta, championnat, il y a Suisse Super League, championnat première division, international congolais, il y a un Nanga Bakisa, Abaxi sous saison lié. Azako de titulaire Nathaniel Rakotaka. Donc, ce qui nous est à Mobesu et Pelina Moto,
et bon yon zeta okauka kobule Belgique te petit yebela yakana no koto na RDC total nano ndeni toko ko utiliser on sait jamais tala esende na ko ya 2 fois titulaire prochain match wazo iska dans les titulaires bonjour bana ba chance na bango on est mon boché et baki donc voilà un nom à retenir Michi Antelo que nous allons bien évidemment suivre du côté de la Super League suisse désormais nous allons suivre également les matchs d'Iverdon Sport, un nom que des Congolais n'ont pas oublié grâce à Mbalambuta Biscotte qui y a évolué. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,